Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, je vous propose une petite analyse sur un projet qui est en cours d'ICO qui s'appelle Calvaria. Donc c'est un projet orienté gaming. Comme d'hab, je vous le fais assez rapidement la partie fondamentale, un peu de mots sur le marketing. On parlera un peu de certains aspects annexes, du token, au niveau de l'investissement, est-ce que c'est intéressant, où est-ce qu'on se situe, une petite conclusion. Et puis voilà, vous aurez un essentiel des informations sur Calvaria. Donc au niveau du fondamental, on est sur un jeu de cartes, donc un type TCG. L'idée c'est que la cible c'est du marché Play to Earn sur smartphone. Play to Earn du coup, donc jouer pour être rémunéré, comme on l'a vu dans déjà deux précédentes études. Eux, leurs objectifs, c'est le jeu compétitif, donc du card game en PVP, en joueur contre joueur, avec du coup, bien évidemment, cette notion de NFT qui fait qu'on a des personnages uniques ou des cartes uniques et qu'on peut acheter et revendre. Et enfin, l'aspect communautaire, eux, ils nous parlent déjà de la DAO, chose qui est tout à fait appréciable. Notez qu'ils ont également eu la bonne idée d'envisager leur jeu avec un accès gratuit. Donc c'est souvent le cas sur les jeux de cartes. En général, c'est pour vous donner envie de jouer, commencer à vous investir un peu dedans. Et pour avoir les bonnes cartes, il faut payer cher. Donc en général, ça se passe comme ça. Espérons qu'ils auront un modèle un peu plus intelligent. Ça, on verra bien. Donc au niveau du business model, globalement, c'est pas assez détaillé encore, mais il y a un point, il y a un des éléments sur le business model, ils ont marqué ce qu'ils appellent les revenue streams. Donc il y a notamment, ils vont gagner de l'argent en vendant des cartes ou des decks de cartes, en vendant du coup les NFT, donc on peut supposer qu'il y aura des personnages en plus. Il y aura des royalties sur les achats et les ventes, hein, donc ça on a déjà vu sur le précédent jeu également, où en gros l'idée c'est quand vous allez acheter ou vendre des cartes sur leur marketplace, eux, ils vont prendre un pourcentage. Je crois que ça doit être de l'ordre de 5%, donc sur le marché secondaire, donc sur le marketplace tout simplement. Il y aura un système de sponsorship, même si je crois qu'on ne connaît pas encore les sponsors, et ils ont l'idée de faire un peu de merch, c'est-à-dire de faire de la vente physique. Alors, le merch, c'est pas exactement la vente physique, le merch, c'est l'envoi d'objets à l'effigie du jeu, donc ça peut être par exemple des tasses, des t-shirts, mais c'est pas très très bien détaillé, mais ils ont cette idée-là. Donc vous voyez, au niveau du business model, c'est quand même beaucoup mieux que certains autres projets parce qu'ils ont quand même pas mal d'idées pour gagner de l'argent, et donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle au niveau de la réflexion qu'ils ont de leur modèle économique. On voit qu'ils ont rajouté des tournois, bref, il y a un certain nombre de choses, l'essentiel étant ici. Donc il y a une partie du coup income, comme vous voyez dans le ça c'est une photo du white paper, je vous ai à peu près résumé ça là, et ça fait plaisir. Au niveau du marketing, je trouve que c'est un projet plutôt discret, moi j'en ai pas beaucoup entendu parler. Euh, il est apparu dans un certain nombre de médias, d'articles notamment, depuis à peu près un an, je crois qu'on a vu quelques articles en janvier de 2022, et ils ont pour idée de se lier à des équipes e-sport. Et ça je trouve que c'est une bonne approche, c'est un très bon biais à mon avis, pour intéresser des gens au jeu, pour leur donner envie de suivre le jeu, de s'impliquer dedans, et pour faire en sorte que du coup le jeu fonctionne et récupérer des bénéfices. Donc je pense que ça c'est un très bon point. On voit qu'ils nous ont fait, ça c'est aussi dans le white paper, une petite carte de positionnement. Donc eux ils cochent apparemment toutes les cases qui sont play to earn, free to play, story mode, 3D caractères, euh, crypto wallet, play WO, je sais pas ce que c'est, play to earn crypto wallet peut-être, mobile gaming, DAO, la marketplace et le système de scholarship. Scholarship, je rappelle, c'est vous achetez par exemple des personnages, des cartes, des comptes en gros, hein, vous montez des comptes et vous faites en sorte que ce soit d'autres personnes qui vont jouer à votre place, qui feront une partie de la rémunération. Vous aurez une rémunération partagée. Donc c'est un truc qui s'est beaucoup beaucoup fait sur Axie Infinities à l'époque où ça marchait très très bien. Et donc il se compare aux autres acteurs du milieu, donc ça c'est assez malin, parce que ça nous permet, nous, de voir en fait ce qui existe d'autre. Et donc il y a évidemment Gods Unchained qui est très très connu, qui existe depuis assez longtemps, qui a d'ailleurs les aspects free-to-play et play-to-earn. Ils ont la DAO, donc je sais pas trop comment ça marche, j'ai pas étudié Gods Unchained en profondeur. Et apparemment ils ont le système de scholarship, mais ils n'auraient pas le reste. Bon, on verra bien. En gros, ils se mettent en avant par rapport au reste, évidemment. C'est logique, hein, ils doivent vendre leurs produits. On verra bien ce que ça donne. Mais je trouve que leur réflexion est assez correcte, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Au niveau des informations annexes, on va parler des réseaux. Donc là, c'est des informations qui datent d'il y a 1-2 jours.
au moment où je poste cette vidéo. Sur Discord, ils sont autour du coup de 24K, donc 24K de personnes connectées, de personnes abonnées plutôt. Telegram 26 000, Instagram du coup 400, donc c'est très très peu. Twitter 58 000, Reddit 100 et Medium 200. Donc une communauté qui est en train de grandir concrètement. La team est vérifiable sur LinkedIn, ça c'est quand même quelque chose d'appréciable. Et au niveau des partenariats, donc voilà, j'en ai mis quelques-uns, enfin là c'est les gens qui supportent, les liens sont cliquables. Et alors ça c'est important de le dire, les liens sont cliquables. C'est-à-dire vous allez sur le site, vous pouvez cliquer sur KuCoin, vous pouvez cliquer sur L-Bank, et ça c'est quand même bien, c'est un petit plus. Alors ça va pas forcément tout de suite vous renvoyer sur un lien de partenariat ou un lien direct avec Calvaria, mais voilà, ils ont fait l'effort de mettre les liens, et faut le noter parce qu'il y a plein de sites où ce n'est pas le cas. Donc c'est un petit plus, voilà, on apprécie, ça fait plus sérieux, et du coup c'est appréciable pour les recherches. On va maintenant parler du token, donc c'est le RIA, et ce token du coup il sert essentiellement de monnaie d'achat et vente pour les cartes et les decks. On pourra faire un peu de stacking avec, on n'a pas d'informations sur les pourcentages. Au niveau de la DAO, du coup, le token permettra de voter, de faire partie de la gouvernance. L'idée, c'est que vous pourrez voter pour l'évolution du jeu, du projet, peut-être le développement de nouvelles cartes, etc. Ça, on verra. Donc ça peut être super, super intéressant pour toutes les personnes qui sont impliquées dedans. Et il y aurait un système de fusion de cartes, c'est quelque chose qui existe dans un certain nombre de TCG du genre, où vous pouvez améliorer la rareté, par exemple, d'une carte, en fusionnant 2 fois la même carte, mais d'une rareté inférieure. Donc peut-être que ça servira à ça, et surtout, là c'est moi qui suppose, mais peut-être que ça permettra de faire du burn, ce qui serait une très bonne nouvelle. Donc c'est un token qui est ERC20, il y aura une supply totale de 1 milliard, supply max d'1 milliard. À l'heure actuelle, ils ont levé 2,8 millions, ils sont en phase 5 de la prévente, de ce que j'ai vu, et le cours de la prévente, selon les phases, varie de 0,01 à 0,0325 $, sachant qu'on n'a pas encore le listing pour les SEX, donc on ne sait pas quand ce sera, peut-être qu'ils seront listés sur les échangeurs centralisés, ni à quel cours. On peut supposer que ce sera au-delà de 32, probablement autour de 40, peut-être 50. La fin de la prévente, c'est à noter, est dans 9 jours, donc le dernier jour du mois de janvier. Au niveau de la répartition, on voit que donc ils ont mis 25% en stacking pool, donc c'est énorme, hein, les rewards de stacking, il y en a pour un moment. Mais il y a un price pool, on peut supposer que c'est pour des jeux concours, ce genre de choses. La prévente, ils ont prévu que c'était 15%, donc c'est pas énorme. Ils mettent voilà, 15% réservé en burn, donc ça bonne nouvelle, on aime bien. Et le reste, ça va être globalement le projet. 10, 21, 25%. 25% du coup pour le projet dans son ensemble. Il y a un petit peu plus de détails ici, mais c'est très très léger. C'est surtout sur les périodes de vesting, mais au niveau de la pre-sale, on voit qu'il n'y a pas de vesting, donc au jour du listing, tout est libéré. Donc un peu de détails, vous voyez, sur l'utilité du token, il nous parle de la gouvernance, du stacking, etc. C'est vraiment très très appréciable, et c'est vrai qu'il y a une partie des tokens en fait est renvoyée, quand on fait des achats sur la marketplace, une partie des tokens est renvoyée dans la stacking pool, et une autre partie, 90%, va être utilisée, bon ça va au projet en réalité, ils nous disent c'est pour les game resources, bon ils s'en servent s'ils ont besoin de s'en servir. Mais c'est intéressant de noter qu'il y a déjà une partie qui retourne dans la pool. Donc ils ont pensé à un système économique, je ne dis pas qu'il est parfait, loin de là, mais un système économique qui peut fonctionner, c'est quand même plus abouti que beaucoup d'autres projets que j'ai étudiés jusque-là, en tout cas de ceux qui étaient en pre-sale. Point intéressant, et alors là j'applaudis des deux mains, ils nous ont mis un supply schedule, c'est-à-dire un calendrier de l'évolution de la supply du token. Et ça c'est vraiment, vraiment très très cool. On verra si c'est effectif ou non. Après ça, donc ça c'est plutôt fixe. Les trucs qui croient, ça va être la stacking pool, qui vont libérer au fil du temps, et le reste est plus ou moins linéaire, à part aussi la price pool. Bon, ok. On verra bien quand ça se passe, mais en tout cas, ils ont fait l'effort de le faire, et ça c'est quand même vachement bien. Maintenant, en fait, on a à peu près fait le tour des informations, c'est que j'ai en fait, il faut que je les ouvre, et je vais vous donner mon avis sur la chose. Donc je trouve que déjà l'approche gratuite, elle est bien pensée. Elle est, ok, c'est pas les premiers à le faire, mais je trouve que c'est une bonne idée. Parce que ça permet en fait d'avoir du monde qui s'intéresse au projet et qui ne se sent pas obligé de payer. Et donc potentiellement vous avez des joueurs qui viennent pour s'amuser et qui dépenseront après. Ça c'est bien. Et c'est un fonctionnement qui marche bien. On peut le voir sur des gros jeux qui fonctionnent, par exemple League of Legends, par exemple Counter-Strike, par exemple. Tous ces jeux compétitifs en fait ne sont pas des jeux payants, ce sont des jeux qui sont d'abord gratuits et dans lesquels les gens investissent après parce qu'ils en ont envie. Ça c'est un point qui est
très bon à mon avis. Euh, Juste au niveau du white paper et du projet, c'est les infos les plus complètes que j'ai vues depuis très longtemps dans une pré-vente. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc ça c'est cool. Et ils ont pensé à mettre une partie sur le business model, c'est juste dingue. Bon, au-delà de ça, euh, le système économique me semble intéressant. Il ne faut pas oublier que le milieu des jeux de cartes est déjà bien encombré dans le Web 2, qu'il y a du monde dans le Web 3 et il y a du monde depuis longtemps, donc il va falloir faire quelque chose de franchement impressionnant pour percer. Mais bon, peut-être, hein, peut-être qu'ils y arriveront, on verra bien. Et comme je disais, il y a déjà du monde, notamment Gods Unchained qui est bien connu. Notez que lors du listing, même si on n'a pas la date, il est très probable que le jeu ne soit pas encore dispo. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, exactement ce qu'on voit sur la plupart des préventes en ce moment, c'est-à-dire un petit pump, voire pas de pump, et un dump direct en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien, donc les gens vont juste larguer le token, ils en ont pas besoin, ils n'ont pas de raison de le hold, ils pourront le racheter plus bas, ils le savent. Et donc, malheureusement, malgré le fait que le projet me semble très sympathique, je pense que ce n'est pas pertinent, pour cette raison toute simple, d'investir lors de leur prévente, parce que je ne vois pas le token pump directement, il n'y a pas de raison en fait. Autre point, c'est que pour un jeu de cartes, il faut pas que le cours monte trop, donc on verra comment ils ont pensé leur niveau économique. Et parce que si ça devient trop cher d'avoir des cartes, ça va générer de la frustration. Bon. Globalement, ce que j'ai envie de dire, j'aime bien l'approche, ça j'ai dit, la communauté, l'aspect PVP, le compétitif, tout ça. L'aspect qui est gratuit, ça c'est vraiment très cool. Euh, Par contre, actuellement, on n'a aucune idée de la qualité du jeu, on sait pas du tout à quoi ça va ressembler visuellement, ergonomiquement, tout ça. Et c'est quand même des points qui sont essentiels, surtout sur ce genre de jeu. Il faut que le visuel soit sympa, il faut que ce soit agréable à jouer, il faut que ce soit bien fait, quoi, surtout au niveau de l'interface. Et donc je dirais que pour le moment, il y a un gros risque, comme je l'ai dit, notamment du fait que il est très probable qu'au moment du listing, il n'y ait aucun service, qu'on puisse jouer à rien du tout, et donc il n'y ait pas de hype en fait. Et donc s'il n'y a pas de hype, les gens vont pas acheter leur token et les autres vont le dump. Donc voilà, tout ce que je voulais vous dire sur Calvaria. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.